Vivre dans un environnement sain et propre est la clé d'une vie pleine pour nous et tous les autres. Les espèces se font de plus en plus menacées, que ce soit la faune ou la flore de notre île bien-aimée. L'incertitude climatique aggrave l'insécurité foncière. Les grandes tempêtes tropicales détruisent canaux, barrages et ensablent les rizières. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement est là. Pour améliorer la situation, il travaille pas à pas, avec l'aide de tout le gouvernement et quelques organisations. L'environnement peut bien devenir un levier de développement potentiel, avec la présence de nombreuses ressources naturelles qui nous sont de précieux atouts réels. En effet, ce ministère a obtenu un budget pour accomplir ses visions bien axées. Mais cela est-il suffisant pour préserver ces ressources en abondance, en détention, rares et même en voie de disparition? Le développement durable est un concept de développement fondé sur une utilisation efficiente des ressources présentes. Ces ressources qui rassemblent notre fierté et héritage de notre génération et de nos futurs descendants. C'est l'un des moyens utilisés pour augmenter la productivité ainsi que le capital. Alors, augmenter les fonds du ministère ferait plus de bien que de mal. C'est pourquoi nous sommes là devant vous, pour vous rappeler le poids de tous ces trésors illimités que l'on a autour de nous, de l'urgence, de la plus haute importance de les protéger, de les préserver. Alors ici commence notre plaidoyer. L'article 55 alinéa 6 de la Constitution stipule que chaque président de la République nouvellement élu se doit, au début de son mandat, de définir les grandes lignes de la politique générale de l'État que le gouvernement doit mettre en œuvre suivant l'article 63 alinéa 1. En effet, l'IEM a été élaborée afin de rattraper notre retard depuis bien des années. Cette initiative parle d'une exploitation rationnelle et de la sauvegarde des ressources naturelles pour l'émergence environnementale, mais aussi des énergies renouvelables. Établi avec de nombreux défis et actions bien définies, le ministère de l'Environnement et du Développement durable en tire sa partie. Si ces 23 actions seront bien accomplies, Madagascar deviendrait un réel paradis. Ayant un esprit gagnant-gagnant, tous les ministères travaillent ensemble, mais du côté financement, celui de l'environnement reste instable. L'État met déjà en avant nos potentialités, ressources minières, agriculture et nos immenses forêts. Il prône une exploitation de nos ressources naturelles et prend part responsable de sa protection, mais pour réaliser des combats continuels, le mieux est de revoir la budgétisation. Toutes les institutions ont reconnu cette vérité. Un milieu propre avec un environnement bien protégé reflète les bonnes idées des hauts personnages assiégés au sein du gouvernement, mairie et ceux des autres fonctions. Cependant, quelques obstacles sont inévitables et des problèmes commencent même à être palpables. En effet, divers enjeux environnementaux frappent les pays en développement, comme l'évaluation des activités humaines, la consommation d'énergie, le transport et la production de déchets sont au centre de la scène. Si la surface des aires protégées a connu une hausse de 1,5 million d'hectares en 5 ans, c'est grâce à l'adhésion de Madagascar à la Convention de Rio. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable est largement sous-financé. Sa part dans le budget général de l'État
et si l'on peut comparer, minimisé. Ce manque de ressources reste un problème majeur. Des barrières palpables continuent à prendre de l'ampleur. La gestion locale des ressources naturelles est précurseur de la décentralisation. Mais de la non-effectivité de cette décentralisation, l'atteinte des objectifs prend beaucoup plus de temps. Cette bonne gestion des ressources naturelles permet de préserver et protéger l'environnement et exploiter de manière raisonnable les ressources naturelles pour éviter leur surexploitation et leur épuisement. Toutefois, tout cela ne sont pas encore assez, malgré les dotations en capital naturel élevées, procurant plusieurs bienfaits économiques, alimentaires et bien-être pour les gouvernants et gouvernés. Des facteurs restent négligés. Les collectivités territoriales décentralisées, en tant qu'acteurs environnementaux, vont de pair avec les services techniques décentralisés. Mais elles n'ont pas les ressources adéquates pour l'exécution des actions, surtout en termes financiers, et ont du mal à couvrir ce qu'ils ont dépensé. Les transferts au niveau local d'importantes responsabilités nécessitent une véritable attention pour les administrés, pour qu'ils arrivent au terme de leur mission avec succès et sans accident. Appel aux responsables. Appel aux défenseurs du développement durable. L'heure est grave, la proactivité est indispensable. Élue 3e ville la plus sale du monde selon Forbes en 2020, Antananarivo et toute l'île même a besoin d'un grand soutien. 1,16% du budget est pourtant loin d'être suffisant pour mener à bien les actions contre la pollution et garantir la conservation de la biodiversité et aires protégées via le reboisement. Notre requête est alors la suivante. L'augmentation du budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour l'année 2022 afin que la réalisation des objectifs du développement durable ne soit plus qu'un vœu. Notons que le ministère tient un rôle plus qu'important et mérite d'obtenir un financement conséquent. Une décentralisation effective des moyens au niveau des STD est également requise pour éviter le ralentissement des mesures entreprises. Il s'agit donc de favoriser les instruments financiers pour qu'au mieux les ressources soient bien gérées et protégées. Soutenons la loi GELOS ou gestion locale sécurisée qui organise le transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables à des locales communautés. Cependant, la décentralisation demande une grande transparence. Une transparence preuve d'une bonne gouvernance et assurance d'une émergence. Ces visions ont été créées. À nous de les réaliser. Si tout le monde s'y met, alors notre île sera protégée et bien sécurisée pour les prochaines années.